Aussi loin sa foi peut aller, il t'a su sa foi. S'il a besoin, quels que soient les domaines où il t'invoquera, on n'a plus le temps de s'épuiser pour qu'un miracle soit signalé. Pour la direction de ces cultes en gloire, édifie nous-mêmes, édifie ton peuple. Fais-nous bien ce matin. Que vie soit changée, transformée. Que ta grâce arrive dans la vie de chacun. Je prie que cette bouche devienne la tienne. Je prie que ces paroles deviennent à toi. Que tu nous utilises. Dans le nom de Jésus. Nous avions ainsi prié. Nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Juste quand je me retrouvais, j'ai vu l'interpréter bien habillé. Mais il manque pas une chose. Il manque pas la cravate, il manque les fiancés. Mais ça viendra avec le temps. Oui, bon, alors moi, Exode chapitre 14, verset 40. Si c'est clair sur ma Dieu, ça, les moi cité. Toujours ça la pouvoir pour la route. Tout va dans l'église et réveiller tout ça. Exode chapitre 14. Le premier verset, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Aïrot, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tchefa. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira à des enfants d'Israël qui sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'embellirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Les Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël furent ainsi. J'ai besoin de tout le chapitre 14. Je vois le verset que je peux prendre. Merci. Je dis le mardi ici quand Israël fut sorti de l'Égypte. Je rentre sur ces quelques points puis après je vous. Quand ils sortent de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, dit à mon peuple quitte ses détours. Et je dis le mardi, la vie chrétienne ou le christianisme commence ainsi.
Le christianisme est quand Dieu nous appelle. Comme nous aimons bien le dire, il nous fait sortir de l'Égypte. La Bible montre l'exemple que nous donnons. Et quand nous sortons de l'Égypte, avant de traverser la mer, d'atteindre ou d'entrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de se détourner. Le christianisme, le vrai, Dieu nous pousse toujours à se détourner. À se détourner de certaines choses. Je ne peux pas accepter Jésus. Tu marches avec lui sans que tu aies de te détourner de certaines choses. Tu as dit à Moïse, dis à mon peuple de se détourner et de camper devant ma face. Je parlais de Paul, les bandits. Je dis comment il était en train de travailler, il était en train de judaïser. Et comment Paul pour persécuter l'église. Comment il faisait du mal au sein. Et quand Dieu est apparu à Ananias, il a dit à Ananias, je t'envoie vers telle rue pour aller prier pour l'un de mes serviteurs. Dieu lui donne le nom de Saül de Tarse. Ananias dit à Dieu, tu n'as pas appris. J'aime beaucoup le courage d'Ananias. Tu ne sais pas. Tu n'as pas appris. Entre Ananias et Dieu, qui peut informer l'autre. Dieu est là, c'est lui qui maîtrise toutes les informations. Et Ananias, il a le courage de dire à Dieu, tu ne sais pas, tu n'as pas appris. Dieu dit, c'est mon serviteur. Ananias, tu es en retard de l'information. Je l'ai déjà touché. Je l'ai déjà transformé. C'est mon serviteur. Je dis, je vais choisir pour qu'il porte mon nom devant des grands, devant des rois, devant des grandes personnalités. Et je lui demande, Paul, c'est bon maintenant. Je lui demande, Paul, pour qu'il amène les noms de Dieu devant le roi Agrippa, il devait être en chair. Paul était prisonnier et son statut de détenu a fait qu'il parle de Jésus devant le roi Agrippa. Parce qu'on était en train de juger Paul à cette époque, on a trouvé qu'il était innocent. Il ne savait rien de tout ce qu'on lui reprochait. Alors le roi a fait passage, il est passé sur cette ville. Celui qui était le maître de chef de ville a dit au roi, laisse-moi que tu es passé. Il y a un tas ici, un prisonnier qu'on nous a amené ici. On ne sait pas comment traiter ces cas. Et puis Agrippa a demandé qu'on fasse sortir Paul. Lui-même a commencé à écouter, à entendre Paul. Plus il écoutait Paul, j'apprécie le parole qu'Agrippa dit. Il dit à Paul, bientôt tu vas me persuader pour que je devienne chrétien, pour que je devienne enfant de Dieu. Paul dit, je préfère que tu deviennes chrétien comme moi, mais en dehors de ces liens. J'ai encore dit le mardi. Paul, un prophète a pris sa ceinture. Il tient sa ceinture comme ça. Il dit le propriétaire de cette ceinture. Il va aller en Jérusalem. On va l'emprisonner. On va l'arrêter. Le propriétaire de cette ceinture, il connaîtra des problèmes, il connaîtra des difficultés. Je lui ai demandé tout ce que l'Église sait. Ça c'est un prophète. Et il parle mandaté de Dieu envoyé par Dieu. Tout ce que l'Église sait, tout ce que l'Église connaît, on doit prophétiser sur nous des bonnes choses. Dieu te lèvera. Je vois Dieu t'amener loin. Je vois Dieu faire ceci. Ça peut aussi arriver à ce que Dieu te dise. Je vois dans le jour qui arrive, ou un prophète le dise, dans le jour qui arrive, peut-être un malheur t'arrivera. Dans le jour qui arrive, peut-être une situation difficile t'arrivera. Le premier réflexe de l'Église, sans effet. Depuis que 17e année nous a appris sans effet. Le premier réflexe de l'Église, comme on dit ça, sans effet, ça n'arrivera pas. Les dieux de la Bible peuvent nous faire passer par des choses difficiles, des situations compliquées. Mais dans notre position de détenu ou d'emprisonnement, il a prévu aussi qu'on parle devant un roi. Je parle à quelqu'un. Les situations difficiles ne nous tuent pas. Les situations compliquées n'enlèvent pas le statut d'enfant de Dieu dans nos vies. Dans ces situations, quelquefois Dieu a prévu de nous faire voir sa gloire, de nous faire voir ce qu'il a prévu de nous faire voir. Quelqu'un m'a évité de toutes
sa vie. Parce que quand je venais vers la personne, tout ce que je lui disais, Dieu me dit de te dire, tu dois arrêter le péché. Dieu me dit de te dire, tu dois arrêter le mal. Et pour la personne, je ne parlais pas de la part de Dieu. Dieu ne peut que parler quand il s'agit des bénédictions, quand il s'agit de l'élévation. Ça, c'est une grosse erreur. Et je posais toujours la question à la personne. Ai-je menti dans ce que je dis? Elle me disait non. Mais pourquoi tu ne crois pas ce que je dis? Frères et sœurs, apprenons aussi à écouter, je dirais, les langages dignes de Dieu. L'église de mon temps, c'est une église qui aime que Dieu puisse le verser dans les sens du poil, le caresser dans les sens du poil. Dieu ne peut pas parler le contraire de ce que nous pensons, de ce que nous vivons. Tout ce que nous attendons de Dieu, il doit nous parler de la bénédiction, il doit nous parler de la gloire, il doit nous parler. Il est aussi le Dieu qui est aimant. Il est aussi le Dieu qui nous parle de cesser, d'arrêter certaines choses pour se mettre sur son chemin. Il a dit à Moïse, dis à mon peuple de se détourner. Je parlais de Pierre. Je dis Pierre, Dieu l'appelle. Dieu confirme, Christ confirme l'appel dans la vie de Pierre et des autres. Et quand Jésus fut à mourir, ressuscité, enlevé, Pierre rentre dans la pêche. Mais Jésus, pour leur montrer que c'était lui, il vient, il produit encore un autre numéro. Il dit, enfant, jetez vos filets. Ils jettent leurs filets. Là, ils vivent la pêche miraculeuse. Ils expérimentent ça. Pierre comprend. Ces genres de choses, il y a que les Seigneurs qui peuvent le faire. Il dit aux autres, c'est les faire. Et puis il a laissé, c'est de la pêche. Cette fois-ci, Pierre a laissé totalement la pêche. Le Seigneur voulait les enseigner. Et quand vous commencez la marche avec moi, vous devez vous détourner de certaines choses. Frères et sœurs, il te faut te détourner de certaines choses. Écoute ce que le détournement fait. Je ne parle pas le détournement d'argent. Ça, je peux employer comme ça. Quand on se détourne de certaines choses, Dieu dit, quand Israël se détourne, ils seront en face de moi. Quand on se détourne de certaines choses, ça nous permet d'être en face de Dieu. Et là, il y a possibilité de vivre l'intimité avec Dieu. Il y a possibilité de parler des grandes choses avec Dieu. Voyez-vous, Jacob, à sa sortie, en quittant chez Laban, quand il arrive à un endroit, la Bible m'a dit Jacob est resté seul. Quand il est resté seul, Dieu lui est apparu. La Bible dit il habite avec Dieu la nuit. Ces moments-là, c'était les moments où Jacob s'est séparé de ses femmes, Jacob s'est séparé de ses enfants, Jacob s'est séparé de ses serviteurs. Il reste seul. Il demeura seul avec Dieu. C'est en ces moments que Dieu vient changer les noms de Jacob en Israël. Quand on se détourne, ça nous permet de rester en face de Dieu. Ça nous permet de rester face à face avec Dieu. De passer une sorte d'intimité avec Dieu. Et il y a possibilité en ces temps que Dieu vienne changer certaines choses. Que Dieu vienne changer notre identité. Que Dieu vienne changer certaines situations de notre vie. J'ai comme l'impression que je suis allé vite. Je vais expliquer ça calme. Parce que je ne pense pas retourner dans ces détournées. Et quand je parlais de Paul, je dis ceci. Paul judaïsait. Paul persécutait l'Église. Paul faisait souffrir l'Église. Mais comme Dieu l'appelle, il devait se détourner du judaïsme. Paul ne pratiquait plus le judaïsme.
de ces choses-là. Surtout ceux qui n'en ont pas Dieu. Surtout ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il est important à ce que l'on se détourne de ça. Et une fois qu'on se détourne, ça nous permet de rester face à Dieu. Frères et sœurs, le même Paul qui a persécuté l'église, un jour il dit, on lui dit, je parle de ce prophète qui a pris la ceinture de Paul qui a parlé. Paul dit ceci, il dit, je suis prêt non seulement à aller faire la prison, mais également à mourir pour le nom de Jésus. C'est lui qui tuait l'église, c'est lui qui n'aimait pas entendre parler du nom de Jésus. Mais quand il reçoit la révélation, il se détourne totalement du judaïsme. Il donne sa vie à Christ. Et le même Paul devient prêt à mourir pour Jésus. Pierre dit ceci. Il dit, jugez-vous vous-même si c'est intéressant de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Celui qui croise Dieu de vrai, celui que Dieu touche de vrai, il voit la différence lui-même entre sa vie passée et sa vie présente. Si tu viens à l'église, tu te dis chrétien, tu reçois Jésus, tu ne sais pas établir la différence de ton ancienne vie et puis de ta nouvelle vie. Excuse-moi de te dire ce matin, tu n'es pas chrétien. Un vrai chrétien sait établir la différence entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Et dans la marche aussi avec Dieu. Si ça t'arrive de commettre des erreurs, il y a lieu que tu te détournes de ça. Je parle du christianisme. Le christianisme fait la démarcation de l'ancienne et puis de la nouvelle. C'est ça le vrai christianisme. On ne parle pas de Jésus si on ne sait pas où on ne s'était pas détourné de certaines choses. Tu sais quel genre de Dieu depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu as été baptisé, et puis quelques-uns à l'église pensent que les baptêmes sauvent. Détrompe-toi, les baptêmes ne sauvent pas. Même si c'est moi qui t'ai baptisé, les baptêmes ne sauvent pas. C'est le salut par la foi en Jésus qui sauve. Et le salut doit te pousser à te détourner de certaines choses. Et quelques personnes encore pensent que quand il est bébé, quand il était bébé, soi-disant un parent t'avait pris. Ton nom par exemple est Simon. Non, ton nom est Antoine. Et puis les parents t'avaient pris. Il t'a donné un nom de la Bible. Jean-Baptiste. On cherche sur le nom de la Bible. Marc, Matthieu. Un bébé, on l'amène devant un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu prend quelques gouttes d'eau. Il verse sur ce bébé. Et puis il dit, son nom devient Matthieu. Son nom Jean, le nom du baptême. Ça ne sauve pas. Et puis ça aussi, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas le baptême biblique. Le baptême, on l'a quand on a l'âge de la conscience. C'est qui cet enfant qu'on peut faire marier à 2 ans? C'est qui ses parents? Qui peut donner sa fille au mariage à 2 ans? Même si les loups donnent leur fille à 14 ans, mais ils sont quand même rationnels. Elles savent ce qu'elles veulent. Mais un enfant de 2 ans, tu ne peux pas lui donner en mariage. Frères et sœurs, Jésus, on le reçoit individuellement. Ton parent ne peut pas recevoir Jésus à ta place. Papa a reçu Jésus, il m'a amené chez les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu m'a baptisé. Je suis baptisé par la foi du papa. Ce n'est pas le baptême. Je parle à quelqu'un. Amen. J'étais en train de parler. Je disais ceci. Le christianisme, on doit avoir une démarcation entre l'ancienne et la nouvelle. C'est détourné. Je préfère parler de Paul, persécuteur de l'église. Il faisait du mal à l'église. Mais une fois qu'il connaît Dieu, il devient le défenseur de l'église. Il n'y a pas un seul apôtre qui a souffert comme Paul pour le nom de Jésus. C'est vrai que les autres ont été emprisonnés. Ce que j'aime avec Paul, il était seul. Les autres, ils étaient en groupe. Lui, Dieu a fait de lui un apôtre de païen. Là où il allait, c'est là où il faisait des enfants. Là où il allait, c'est là où il prêchait.
ressusciter des hommes et des serviteurs de Dieu. Je vois Pierre dans la maison de Corneille. Il prie pour des gens. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Les Juifs ont été touchés. Ils ont dit à Pierre, tu sais très bien que nous, on ne reste pas avec des gens impurs, des gens des autres nations. Comment tu as pu aller dans la maison de cet étranger et puis prier pour des gens que le Saint-Esprit descend? Paul devait se justifier. Écoutez-moi mes frères, j'étais là et puis j'attendais qu'on m'apprête la nourriture. Je suis tombé en extase et Dieu est descendu. Il a commencé à me parler. Je parle de Pierre pour dire, il était entouré des gens qui pouvaient les motiver, qui pouvaient les surveiller. Mais Paul se battait entre Guy et Michel. Il n'avait pas les autres apôtres avec lui pour l'encourager, mais il s'est battu parce qu'il s'était détourné du judaïsme. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui reçoivent Jésus, mais qui pratiquent certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Tu n'es pas chrétien. À l'église, on ferme son téléphone ou bien on le met sur les bras. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu et puis tu pratiques des fétiches. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu et puis tu as des choses de famille. Non, c'est traditionnel. Non, chez nous, ça nous protège. La seule chose qui me protège, c'est Jésus de Nazareth. J'en ai pas deux, j'en ai pas trois. Il n'y a pas une chose qui constitue une protection pour moi en dehors de Christ. Je parle à quelqu'un. Amen. Au fait, tu n'es pas informé que le Dieu à qui nous croyons, c'est un Dieu de la lumière. Raison pour laquelle tu vas chez ces mamans-là pour qu'ils te lavent. Tu n'es pas informé. Tu pratiques des poudres bizarres parce que tu n'es pas informé. Le Dieu à qui nous croyons, c'est un Dieu puissant. Raison pour laquelle ta foi peut céder à ces choses. La puissance réside en Christ de Nazareth. Réside en Christ de Nazareth. Mardi, on est allé prier pour la sœur Marie qui nous a laissés. Elle est morte le jeudi, moi je suis là à l'hôpital les mardis. L'ancien est là, au coma, soins intensifs. Elle n'a pas la conscience. Quand j'arrive, je me mets auprès d'elle. Je me mets comme ça, je n'ai pas voulu la toucher. Au coma, je dis bien. Mais quand je mis mes mains comme ça, elle a commencé à s'agiter. Elle a commencé à s'agiter. Elle boudait. Elle faisait et puis après j'ai entendu, peut-être lui n'a pas dit, j'ai entendu date. Quand on est sorti, lui il a cru que c'était la puissance de Dieu, l'onction. Si on est venu, elle était dans l'inconscience, l'onction l'a touché. J'ai dit ce n'est pas l'onction, c'est les démons qui ont réagi. Ma présence les a mis mal à l'aise. Lui n'a pas compris ce qui s'est passé. Et puis mais tu es venu vite. Quand j'ai prié, c'est comme si on lui a envoyé. Ces gens sont venus les délivrer. Vas-y vite. Un docteur est venu se pointer. Soins intensifs, quand je vois le docteur, un patient bien éduqué, tu dois arrêter la prière. Parce que ce n'est pas l'endroit de la prière. Quand je vis le médecin, je devais arrêter. Et quand j'arrête, il m'envoie, il me dit, pasteur, ne vous en faites pas. Tout va bien. Elle va bien. On a la maîtrise de la situation. Bientôt, elle va sortir de cet état. Donc ça m'a rassuré. Et puis, en moi, je savais que je n'ai pas fini la prière. Et puis, on est sorti. Je devais rentrer les mercredis. J'ai dit, je rentre les jeudis. Après les cultes, à 16h, on m'informe qu'elle est morte. Mais ce que je devais faire, peut-être je devais faire un numéro où j'ai pris pour le papier mouchoir, je laisse sur mais Dieu, dans tout ça, gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit ça pourquoi? J'ai dit la puissance réside dans le nom de Jésus. Si Jésus n'est pas puissant, ces démons à ma présence, ils peuvent pas réagir. Si Jésus n'est pas puissant,
Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la gloire de Dieu en toi. Et moi, j'étais toujours appelé Kabo. Toi, tu es les Kabos de Dieu. Les transporteurs de la gloire. Les transporteurs de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas t'associer avec les diables. Écoutez ce que Dieu aime. Dieu dans sa marche, il n'aime pas des veaux d'or. Dieu n'aime pas des choses qui viennent soutenir ta foi. Sur lui, non, il n'aime pas. Raison pour laquelle tu ne vois pas les miracles. Moi, je les appelle des béquilles de la foi. Tu dois te débarrasser des béquilles de la foi. Il te faut compter sur Dieu. Sur Dieu et sur Dieu seul. Il t'aime ainsi. Quand tu atteins ces niveaux, tu commences à vivre le miracle. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Dieu a frayé un chemin dans les déserts. C'est ce que dit la Bible. Et Dieu a aussi frayé un chemin dans la mer. Quand on marche avec Dieu, les chemins sur lesquels nous marchons deviennent surnaturels. Quand nous marchons avec Dieu, ça dit qu'on se détourne de certaines choses. On se dit on marche avec Dieu. Les chemins sur lesquels on marche deviennent surnaturels. Je le dis les dimanches passés. La Bible dit quand Israël marchait sur la mer, quand ils traversaient, plus tard la Bible nous révèle, ils étaient sous les ailes de Dieu. Et ils voyaient la mer ou la terre, mais spirituellement c'était autre chose. Quand on marche avec Dieu, ton chemin à toi devient surnaturel. Avez-vous vu des gens? Avez-vous vu un peuple manger du pain jusqu'à se rassasier et à jeter les autres pains sans avoir une boulangerie? Avez-vous vu ça? Avez-vous vu un peuple manger de la viande jusqu'à se rassasier sans avoir une boucherie? Quand on marche avec Dieu, notre chemin devient surnaturel. On peut avoir la viande sans la boucherie. On peut avoir certaines choses parce que Dieu a fait de notre chemin les surnaturels. Et je parle à quelqu'un qui marche avec Dieu, en qui l'espoir et la foi résident en Dieu. Je viens te dire ce matin que ton chemin devient surnaturel. Je dis ceci, ton chemin devient surnaturel. Écoutez, quand c'est surnaturel, on n'a pas besoin d'y résider des eaux. On a juste besoin d'une verge que Dieu dira à Moïse, frappe au rocher. Et le rocher devient lisible de l'eau. On n'a pas besoin de certaines choses. Oh mon Dieu, je vois ta chemise, je vois ton habit produire des miracles. Parce que sur ton chemin, Dieu est là. Ton chemin devient le chemin de Dieu. Je suis en train de te parler. Israël. Quand il marche, à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y avait une difficulté, quand il allait vers Moïse, Dieu disait à Moïse quelque chose. Il dit fais ceci, vous aurez le miracle, vous aurez les résultats. La Bible dit il fraye un chemin sur le désert, un endroit difficile. Mais quand c'est Dieu qui fraye pour nous le chemin, c'est lieu devient facile. Ça devient facile pour nous. Amen. Même si
les chefs dans le travail, ils te compliquent 100 fois. Il est question que les dieux frayent pour toi le chemin. Il est question que cette entreprise devienne le chemin de Dieu. Pour toi, tu vivras le miracle. Pour toi, tu vivras la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je te le dis la vérité. Écoute, Dieu a parlé à Samuel. Il dit demain, à telle heure, je t'enverrai le roi que j'ai sélectionné, que je choisis. À telle heure. Comme Dieu dit à Samuel, Saül était en train de se trimballer. Il était en train de chercher des choses. Mais Dieu donne à Samuel de la précision de l'air. Saül n'avait pas d'agenda. Saül. Il dit à Samuel, mais Saül n'avait pas d'agenda. Du reste, Saül et son serviteur marchaient sans programme. Des gens qui cherchaient des ânesses, ils vont ici. Il n'y a pas des ânesses. Ils vont là-bas. Il n'y a pas des ânesses. Ils vont ici. Il n'y a pas des ânesses. Quelqu'un a dit, il ne faut pas mettre l'ordre dans les désordres de Dieu qui est son ordre. Quelqu'un a dit ça. Dans les désordres, Dieu voyait l'ordre. Et il avait précisé, il avait prévu une heure où il devait arriver chez Samuel. Les chemins qu'on marche avec Dieu, notre chemin devient surnaturel. Saül ne savait pas. En sortant de chez son père, son chemin était devenu surnaturel. Et là, j'insiste. Ceux qui sont sensibles savent ce que le Père dit. Ils savent ce que le Père dit. Je suis en train de dire à un de mes enfants hier. Je dis pour moi tu dois faire ça à l'église. Il me dit non. Je préfère pas. Je dis pour moi tu le fais. Mais pourquoi je dis je t'impose tu le fais. Je lui ai dit. Tu ne sais pas que là où je t'envoie, ça peut être ton bonheur. C'est là que tu peux trouver certaines choses de la vie. Je dis, les gens sensibles, faites attention quand des pères parlent. Demain, on devait avoir jeûne. On devait commencer les jeûnes. Mais si le programme est reporté, demain on n'a plus les jeûnes. Parce que le corps du Père est en train d'atterrir tout à l'heure en Chine. Et puis on commence les programmes funérailles jusqu'à mercredi. J'ai du mal à combiner le programme funérailles et puis les jeûnes. Donc par l'honneur du Père, je dois reporter les programmes du jeûne. On va jeûner la semaine qui est en train de venir. Saül, son père l'envoie. Donc il s'est mis sur le chemin. Le chemin devient le chemin de Dieu. Et parce que ça devient le chemin de Dieu, le chemin devient surnaturel. Ce chemin l'amène jusqu'à la royauté. Et quand il arrive chez Samuel, lui il vient pour les années. Samuel commence à lui dire, les années ont été déjà retrouvées. Et votre père a même souci de vous. Mais voici des choses que je vais te dire. Voici, il a commencé à lui dire. Il a commencé à lui dire. Il a commencé à lui dire. Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Frères et sœurs, je suis en train de prier Dieu. Après les confinements, après la crise, après ces temps de Covid-19, que Dieu te mette sur son chemin. Je dis que le chemin, tu vas marcher plusieurs chemins. Tu vas emprunter plusieurs chemins. Écoute mes phrases, écoute mes mots. Dans le plusieurs chemins, pour Dieu, ça sera un seul chemin. Le chemin de Dieu. Et ce chemin-là va contenir les surnaturels. Tu ne me crois pas. L'ange apparaît à Pierre dans la prison. L'ange dit à Pierre, réveille-toi. Prends ton manteau. Il dit, essuie-moi. Il saute avec l'ange. Ce que j'aime, à la fin, Pierre dit ceci. Je croyais que c'était un rêve. Je croyais que c'était une vision. À cause des choses qu'il a vues sur le chemin. Sur le chemin, ma Bible dit, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Pierre n'a pas fourni des efforts. Je déclare et je décrète que des portes s'ouvrent au-dedans de toi. Que Dieu te fasse entrer dans une saison où tu ne toucheras aucun poignet. Je dis, tu ne toucheras aucun poignet. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Parce que tu es sur le
chemin de Dieu. Parce que tu es sur le chemin de Dieu. Et quand on est sur le chemin de Dieu, quelques-uns pensent que nous sommes en train de rêver. Et l'homme de Dieu m'a dit, il m'a dit, pasteur, je suis en train de prier que Dieu pense à vous autres. Que Dieu vous bénisse aussi. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, j'ai comme l'impression que Dieu fait un excès avec moi. J'ai dit pourquoi. Il m'a dit avant-hier, je suis allé dans un supermarché. J'ai rentré, j'ai dit, je fais plaisir à ma femme, je lui achète les jus, les pains et puis des petites choses. J'entre dans les supermarchés, j'avais les paniers, les histoires là que j'ai poussées. Il dit à maman, ma fille, ah pasteur, je vous ai toujours cherché. Sans rencontrer, j'ai besoin de vous. Le pasteur, il dit oui maman. Non pasteur, donnez-moi quelques minutes. Il dit j'ai vu la maman ouvrir son sac. Des gros sacs, des mamans. Et puis elle a commencé à ranger des choses à l'intérieur. Il dit au-dedans de moi, je me suis dit, à part la facture de... Bon, j'attends. Et puis elle a arrangé. Et puis après elle a dit, pasteur, c'est pour vous. Ça, j'avais apprêté, j'avais prévu pour vous. Il dit, j'ai pris l'enveloppe. Dans ma tête, c'était des francs congolais. J'ai mis dans mon sac, je n'ai pas voulu ouvrir. Et puis j'ai payé la facture avec mon argent. Il dit, j'arrive à la maison. J'étais en train de manger. On parlait avec ma femme. À un moment, je me suis souvenu. Maman m'a donné une enveloppe à l'alimentation supermarché. J'ai dit à mon épouse, ouvre mon sac, on m'a donné une enveloppe. J'ai croisé une maman que je ne maîtrise pas. Ouvre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il dit, mon épouse ouvre l'enveloppe, elle a ouvert en précipitation. Il y avait déjà quelques billets qui sont tombés. Il n'y avait que des 100, en dollars, des 100. J'ai regardé mon épouse. Elle m'a regardé. Elle pose la question, c'est qui le nom de la maman? Je ne connais pas aussi le nom de la maman, on s'est croisés. Mais il n'y avait que des 100. Ils ont commencé à compter 20 000 dollars. Sans prier, sans gêner. Lui, il est allé faire autre chose, acheter autre chose. Mais sur le chemin, quand Dieu fait de notre chemin les surnaturels, frères et sœurs, certaines choses, on ne va plus attendre ça. Écoutez, je suis en train de voir, ça viendra vers toi. Toi, tu crois que c'est un hasard. Dieu a conduit des pas de l'homme de Dieu. Dieu a conduit des pas de la maman. Dieu a prévu qu'elle était entre supermarchés au même moment. Et je prie Dieu, toi qui es encore célibataire, tu entreras dans un endroit avec ton mari au même moment, avec ta femme au même moment. Je suis en train de prier Dieu pour les pieds de Grégoire. Que ces pieds entrent dans un endroit au même moment. Il n'a jamais été troublé. Mais ce jour-là, il sera troublé. Il regardera. Il dira ça. C'est Dieu qui l'a créé. Oui, non. Tu entreras dans un endroit au même moment. Je dis bien au même moment. Au même moment. Le moment que Dieu vient dire à Samuel, demain, à cette heure, je t'enverrai celui que j'ai choisi. Les moments là, les mêmes moments. Je parle à quelqu'un. Les mêmes. Les mêmes moments. Il n'y aura pas une différence. Les mêmes moments. Pas de différence. Écoutez, les mêmes moments fait. Les mêmes moments. Les mêmes jours. Fait que quand on monte sur la montagne avec Isaac pour l'offrir, on trouve les béliers là. Quand on monte sur la montagne au même moment, parce que le problème avec Dieu, quand tu montes sur la montagne au moment de Dieu, je l'ai dit l'autre fois, de l'autre côté Dieu monte aussi avec les béliers. Tu marcheras avec Dieu. Tu monteras sur la montagne au même moment. Je parle du même moment. Au même moment, tu verras les miracles de Dieu. Miracle de Dieu. Je parlais des Paul. Je parlais des Paul. Dieu a fait
que Paul soit arrêté. Pendant qu'il était détenu, au même moment, le roi Agrippa fait le passage. Une promesse de Dieu pour Paul s'est réalisée. C'est que Dieu avait dit à Ananias, il portera mon nom devant le roi. Mais les moments, c'est lui-même qui planifie. Il t'a donné des promesses. Il t'a dit des choses. Il m'envoie de dire maintenant. Il est en train d'organiser des moments des accomplissements, des moments des choses qu'il t'avait parlé. Il planifie ces moments-là. Et ces moments-là sont arrivés. Je dis ces moments-là sont arrivés. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. De Jésus. Amen. Il fraye le chemin. Dans la mer rouge. Il ouvre le chemin. Quand on se met sur son chemin, les choses changent. On a reçu une offre de la parcelle moitié. J'étais tombé amoureux de cette parcelle. On n'avait rien. J'ai dit à la famille, attendez, confinement, attendez. Comme c'est une famille que je connais, ils m'ont dit non. On a besoin d'argent, pasteur. On ne va pas attendre ta barbe pousser. Nous, on vend. Et puis ils ont vendu. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur. Et puis quelques temps après, c'est lui qui se met à la recherche. Il m'a appelé. J'ai besoin de te voir et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit arrête-moi les histoires. On n'a pas assez d'argent. Il m'a dit je dois te voir. Il m'a vu. Il m'a dit viens on doit partir. L'autre fois on a su qu'il est à pied. Il m'a montré certaines choses. Au fait ce qu'il m'a montré vaut 10 fois que c'est que je suis tombé amoureux. Et ce qu'il m'a montré, il y a possibilité qu'on puisse la voir. Parce que le processus n'est pas encore déclenché. Le temps qui déclenche le processus, nous aussi on peut déjà avancer par la grâce de Dieu. Le chemin de Dieu. Si tu arrives de pleurer, en principe la chose ne t'appartient pas. Si tu arrives de pleurer, et deux fois, c'est une outil frère. On marche avec Dieu, mais avec des yeux physiques. Ce qui te tue, c'est des yeux physiques. Quand une chose ne marche pas, ouvre ton esprit, ouvre les yeux spirituels, vois devant. Quand je pleurais la parcelle, Dieu m'a dit ne te pleure pas, ne te dérange pas, marche avec moi. Le chemin de Dieu, c'est un chemin du surnaturel. Celui qui marche sur ce chemin, il vit, il trouve des bénéfices surnaturels. Je parle du surnaturel. Un jour, j'étais à Matadi, je vais te citer là. Je suis allé à un deuil d'une connaissance. Et puis j'ai rentré la nuit. Une fois, j'ai croisé plusieurs fois des militaires. Une fois, je descendais. J'avais sur moi une affaire de plusieurs francs. J'avais les pantalons avec des poches ici. Parce qu'à Matadi, on faisait des affaires. J'avais sur moi quelque chose même de $2 000. Et puis, je vois de loin des militaires. La nuit, ils sont noirs. Il y avait une fille et un garçon. Les garçons est venu accompagner sa copine devant leur portail. Quand ils ont aperçu les militaires, ils ont voulu fuir. Je les ai dit, attendez-moi pour que je me cache chez vous. Les deux gentiment ont fermé la porte. Je me suis retrouvé seul avec des militaires. Ils sont en train de venir. J'ai dit, Seigneur, je reste avec toi. Je ne sais pas si ces gens vont me faire quoi. Ils étaient à 10. À l'époque, à Matadi, c'était l'état d'urgence. C'était pas facile. Et puis j'arrive. Quand ils me voient, ils m'entourent déjà. J'avais le sang-froid. Bonsoir, bonsoir. Présentez-vous. J'ai pris ma carte. Je les ai donnés. Venez d'où? J'ai dit leader. Et il est qui? J'ai dit d'une soeur qui est morte. Ils ont pris la carte. Vous habitez où? J'ai dit là, en bas. Ils ont commencé à délibérer. Ils ont dit, donnez-nous du café. Je l'ai regardé. J'ai dit, je n'ai pas de café. Ah, on veut te libérer, donnez-nous. J'ai dit,
Je n'ai pas de café. J'avais beaucoup d'argent. J'ai dit, si je fais sortir pour leur donner du café, ils vont comprendre. Je n'ai pas de café. L'un d'eux a voulu résister, l'autre a dit, c'est quoi? Quel est 10 militaires, je suis passé. Un jour, j'arrive sur la même avenue. La voix de Dieu me dit, prends la démarche que tu avais quand tu ne priais pas, quand tu faisais les sports, prends cette démarche. Il faut le Saint-Esprit te dire les choses, tu le prends pour. J'ai dit pourquoi? Et puis j'ai pris la démarche. J'ai marché, puis je suis arrivé à la maison. Je trouve un frère chez nous dans notre parcelle qui est venu voir sa fiancée. Les amours, conversation. Il était déjà 23h passé. Et puis quand j'arrive, il dit, minuit, moi je dois partir. Moi j'arrive, lui il part dans les quarts de 5 à 10 minutes. Quand il est sorti, lui on l'a dépouillé. Donc il y avait des bandits. Moi le Saint-Esprit m'a dit, prends la démarche qui va les intimider. Ton chemin quand tu as Dieu, il devient surnaturel. Sans que tu te rendes compte. Généralement, c'est à la fin. On s'est dit qu'on se rend compte. Ah, n'est-ce pas, il y avait ça. N'est-ce pas, quand je marchais, tu avais fait ça. Ça, c'est Pierre. Ah, je vois de manière claire que Dieu a envoyé son ange pour me délivrer. Il a fini par comprendre qu'avec l'ange, ils ont fait un chemin surnaturel. Je prie Dieu que ton chemin à dater de ce matin devienne surnaturel. Je dis ton chemin à dater de ce matin devienne surnaturel. Ton chemin à dater de ce matin, tu marcheras avec Dieu, pasteur. Dieu marchera avec toi. Et tu auras des signes. Je dis Dieu te donnera des signes clairs. Il marche avec toi. On va prier pour déclarer ça.